Ça fait quasiment 2 ans depuis le dernier épisode de The Who View quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi ça me fait un truc bizarre de retourner l'émission comme ça. Mais ça me fait vraiment plaisir, et cette ambiance, ça m'avait manqué. En plus, je reprends les Who View en force parce que c'est quasiment que des épisodes en recon toute cette saison 3. En gros, des putains d'images fixes sur du son. On kiffe. Bref, après 2 ans sans avoir visionné de Doctor Who classique, bienvenue pour le premier arc de cette saison 3, Galaxy Fall. Bon, le docteur Steven et Vicky débarquent sur une planète désertique qui pourtant, d'après le docteur, est propice à la vie, mais qui en est dépourvue. Sur le scanner, ils aperçoivent une mini-crotte qui tourne autour du... Bah quoi, ça ressemble à une mini-crotte, je suis désolé. Bonjour. Bref, Vicky surnomme ce petit truc Chumbly. Juste après, ils vont être capturés par ces fameux Chumblies, mais ils vont être libérés par 2 femmes qui bizarrement se ressemblent, et ils vont être ramenés à leur leaduse, Maga. Par la suite, on apprend que ces femmes font partie de l'espèce des Dravines, de la planète Drava, dans la galaxie 4. À part Maga, toutes les autres Dravines de l'épisode sont des clones et elles sont programmées que pour tuer. Petit à petit, on va y apprendre que les Dravines se sont crachés sur cette planète et qu'ils sont en guerre avec les Rills. C'est ceux qui ont créé les petites crottes. Les Rills sont des créatures qu'on voit pas très bien sur le recon, mais si on regarde sur internet, on s'aperçoit qu'ils ressemblent un peu à Jabba le Hutt. Les Rills auraient informé Maga que la planète allait exploser dans 14 aubes. Du coup, elle veut s'emparer de leur vaisseau, qui est soi-disant réparé, mais ils sont sanguinaires d'après elle. Le docteur et Steven s'en vont au Tardis pour vérifier ça, et Vicky reste sur place en guise de caution au cas où qu'ils aient l'idée de se barrer. Mais le docteur découvre qu'il ne reste que seulement 2 aubes avant que la planète explose. Maintenant de retour et ayant tout expliqué, les Dravines veulent que le docteur les aide. Seulement il va refuser, et donc ils vont lui pointer un flingue sur la gueule, donc il va les aider. Du coup c'est Steven qui va servir de caution, tandis que le docteur et Vicky vont s'emparer du vaisseau des Rills. Et c'est là qu'on y apprend que les Rills sont des télépathes et qu'ils arrivent à communiquer via les haut-parleurs de leurs Chumblies, puisque c'est eux qui les ont créés, donc forcément ils arrivent à nous parler grâce à eux. Mais le chef nous explique qu'il a tenté d'aider les Dravines et Maga, seulement elle a refusé parce qu'elle voulait le vaisseau des Rills pour elle toute seule, avec son équipe. Comprenant tout cela, Vicky s'empresse d'aller informer le docteur qui était en train de bidouiller une machine transformant l'oxygène en ammoniac parce que les Rills, eux, ne respirent pas d'oxygène. Une fois le malentendu écarté, le docteur va proposer aux Rills de les aider en leur fournissant du carburant pour qu'ils s'échappent de la planète. De son côté, Steven apprend le plan des Dravines, du coup il tente de s'échapper mais il est coincé dans un sas et Maga décide de lui enlever toute l'air pour qu'il suffoque. Mais alors qu'il est sur le point de mourir, le docteur et Vicky arrivent avec les Chumblies pour le sauver. Du coup, les Chumblies forcent les Dravines à rester dans leur vaisseau pendant que le docteur et ses compagnons vont aider les Rills pour un transfert d'énergie du Tardis à leur vaisseau. De leur côté, les Dravines arrivent à s'échapper et ils attaquent les Rills, mais les Chumblies arrivent assez bien à se défendre pour que le vaisseau ait le temps de décoller. De leur côté, le docteur et ses compagnons sont escortés jusqu'au Tardis par un Chumblies et ils arrivent à décoller un peu avant l'explosion, ce qui laisse les Dravines seuls face à leur mort. Juste après ça, on a quelques scènes qui nous balancent directement dans le prochain arc. On y voit Vicky regardant le scanner et apercevant une planète. Elle se demande ce qui peut bien s'y passer et la scène d'après on y voit un homme qui rentre dans la jungle et qui n'a qu'une chose en tête, tuer. Il veut tuer. Bon, pour un retour en force, c'est pas le meilleur arc que j'aurais pu regarder, parce que le fait de partir d'un vaisseau pour aller à l'autre, pour repartir à un vaisseau, pour revenir à l'autre, c'est un peu répétitif et ça m'a un peu gonflé sur les bords. Je retrouve personnellement le docteur après 2 ans, je l'aime toujours autant, ce côté hautain mais ce désir d'aider les autres, ça m'avait manqué. Par contre Steven lui il m'avait pas manqué. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celui-ci dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, à liker, et vous savez ce qu'on dit, activez la cloche, vous louperez rien. En attendant, moi je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour le 2e arc.